j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spontanée que j'avais pas préparée du tout avant. On est le 6 juillet, donc j'ai eu mes résultats du bac ce matin même. Je viens de rentrer chez moi, ce qui explique ma tête, tout ça. Je me suis pas trop remaquillée, ce matin il faisait très chaud, on a attendu en plein cagnard, enfin bref, je vous passe les détails. Donc j'ai vu sur YouTube plein de vidéos de gens qui donnaient leurs résultats du bac avec des conseils, tout ça, et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de vous donner ça pour ceux qui passeront le bac l'année prochaine ou dans les années à venir. Ça pourra peut-être vous servir, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous communiquer mes résultats au bac avec tout ce qui va avec en fait, plus des petits conseils et des sortes de petites appréciations, si on peut dire ça comme ça, de chacune de mes notes, où je vous dirai donc ça c'est par rapport à ça, j'ai eu ça par rapport à ça, enfin bref. Vous allez comprendre, c'est pas une vidéo trop organisée, je l'ai pas du tout préparée à l'avance, j'ai fait ça vraiment, j'ai décidé de faire ça vraiment spontanément, donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite, on commence maintenant. Donc alors tout d'abord, avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu comment j'étais cette année, tout ça. Donc d'abord, je suis en filière L, enfin j'étais parce que maintenant c'est terminé. Voilà, donc j'étais en filière L, donc littéraire, et je suis une élève plutôt... Ça va, j'arrive à m'en sortir. J'ai eu 13,5, entre 13,5 et 14 de moyenne toute l'année. Donc ça va, j'arrive à m'en sortir. Il y a certains trucs où j'étais un peu plus moyenne. Par exemple philo, c'était une catastrophe totale, mais vous allez voir qu'on peut s'en sortir. Et ensuite, moi mon point fort c'est vraiment l'anglais. Donc vous verrez dans mes vidéos back to school que je ferai en août, je vais vous expliquer tout ça. Je pars étudier à Londres l'année prochaine, donc enfin à la rentrée. Donc voilà, vraiment mon point fort c'est l'anglais. Et comme en L, l'anglais c'est COEF 9, si vous prenez toutes les options, les spécialités anglaises, tout ça, c'est vraiment le truc sur quoi je me basais pour avoir mon bac. C'était mon bateau de sauvetage, j'ai dit ça toute l'année. Et voilà, donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu le profil d'élève que je suis. Et maintenant je vais vous dire mes notes tout simplement. Donc voilà le fameux petit papier avec les résultats. Donc tout d'abord je commence par vous dire mes notes de l'année dernière, donc des épreuves anticipées du bac français de l'année 2017. Donc en français et littérature à l'écrit qui a un COEF de 3, j'ai eu 15 l'année dernière. Pour l'écrit de français j'étais pas trop confiante parce que j'ai eu des profs en fait qui m'ont pas intéressée à la matière. J'ai toujours adoré le français et en fait avec ces profs là j'ai pas du tout accroché. Du coup toute l'année j'avais 8, 7, vraiment des moyennes pourries, donc je me disais c'est pas possible, je vais pas y arriver, ça va être une catastrophe, voilà. Et au final j'ai réussi à avoir 15, donc comme quoi c'est toujours possible si vous y mettez du vôtre, que vous travaillez, que vous y donnez à fond, vous pouvez y arriver. Ensuite à l'oral de français j'ai eu 14, donc ça bon ça va, c'était COEF 2. Ensuite bon, en sciences j'ai eu 9. Je vous passe les explications parce que bon vous vous doutez bien que si j'ai été en L c'est que je ne suis pas forte en sciences. Donc voilà, c'était COEF 2. Mais bon c'est pas grave, ça franchement je m'en foutais parce que 9, allez ça va. Je savais que de toute façon je pourrais pas avoir plus parce que j'avais eu 5 de moyenne toute l'année, donc bon voilà. Et ensuite au TPE donc qui était COEF 1, j'avais eu 15. Donc du coup ça m'a fait un total de 32 points d'avance pour le bac français. Ensuite on commence avec les notes du bac, donc de cette année, du vrai bac. Je vous les fais dans l'ordre où elles sont notées tout simplement. La première donc c'est littérature. Vraiment cette année en littérature j'ai eu une prof géniale. Donc en fait la littérature on étudie 2 œuvres, donc cette année c'était La Princesse de Montpensier et Les Faux Monnayeurs. Et au bac on a 2 questions sur une des 2 œuvres étudiées en cours. Et ma prof franchement elle était super géniale, elle a réussi vraiment à nous intéresser, vraiment toute la classe en pensait la même chose. Du coup j'ai vraiment réussi à m'imprégner des œuvres comme on disait en fait, et du coup j'ai réussi à avoir 18 COEF 4, donc ça vraiment c'est génial parce que ça m'a permis de gagner 72 points déjà rien qu'avec la littérature. Donc voilà. Ensuite en histoire géo c'est COEF 4, j'ai réussi à avoir 17 parce qu'on est tombé sur un sujet que je connaissais super bien. Donc c'était sur la mondialisation, donc il y avait géo majeur. Et ensuite histoire mineure sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, donc l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et ça vraiment c'est 2 sujets que je connaissais super bien, j'ai été vraiment chanceuse sur ça. Du coup j'ai réussi à avoir 17.
j'en suis quand même fière parce que en histoire aussi j'ai toujours été moyenne, j'ai jamais été nulle. Mais je sais pas, je tournais autour de 13 donc ça va. Et je me disais bon je vais avoir quelque chose comme ça. Mais en fait j'ai réussi à avoir 17 donc franchement c'est super. Alors ensuite on passe à l'anglais. Donc COEF 8. En fait là l'anglais donc LV1 plus LVA. LVA ça veut dire anglais approfondi. C'est quand vous le prenez en spécialité. Donc ça c'est COEF 8. Et ensuite il y a la littérature en anglais qui est COEF 1. Donc en tout ça vous fait un COEF 9 en anglais. Donc ça alors comment vous dire que je suis un peu vraiment dégoûtée. Parce que l'anglais comme je vous disais c'est vraiment mon point fort. C'est sur ça que je comptais pour avoir le bac. Et c'est l'endroit où j'ai eu la pire note. Donc j'ai eu 15, ça va en soi. Mais en fait toute l'année j'ai eu 18, 19 en anglais. Et là d'avoir 15 au bac alors que c'est sur ça que je comptais, franchement ça m'a un peu dégoûtée. Parce qu'en fait je vous explique, le sujet, pour ceux qui ont passé le bac cette année, vous voyez de quoi je veux parler, c'était sur des petits trains. Donc c'était un sujet très bizarre en fait. Les questions elles étaient pas précises, c'était un peu flou et du coup je sais pas, j'ai pas du tout aimé le sujet. D'ailleurs vous avez sûrement vu sur Twitter, ça a fait polémique parce qu'il y a plein de gens qui disaient que le sujet d'anglais c'était une catastrophe. Et du coup voilà, c'est ça qui m'a fait perdre des points je pense. Et il y a beaucoup de gens dans le même cas que moi. Du coup j'ai eu 15 COEF 8. Ça m'a quand même permis de gagner pas mal de points. Mais bon je suis un peu déçue quand même. Parce qu'en anglais je m'attendais à une note mieux. Donc bon voilà, c'est pas grave en soi. Mais bon voilà. Ensuite espagnol. Donc je l'avais en LV2. Ça grosse surprise. Donc ça c'était COEF 4. Et grosse surprise, j'ai réussi à avoir 17. Choquée, alors qu'en espagnol depuis le collège j'ai jamais été super forte. J'arrivais à avoir des 13 mais bon c'est pas trop mon truc. Vraiment mon truc c'est l'anglais, l'espagnol bon voilà quoi. Et là en fait le sujet c'était un truc super simple. J'ai fini au bout de 2 heures alors qu'on a 3 heures, l'épreuve d'espagnol elle dure 3 heures et je me disais non c'est pas possible, j'ai oublié un truc, il y a un problème quelque part, j'ai sauté une question, c'est pas possible que je trouve ça aussi facile, il y a un piège. Je me suis relue je sais pas combien de fois pour me vérifier qu'il n'y ait pas un problème quelque part. Et donc au final j'avais sauté aucune question tout ça. En sortant je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens de ma classe qui étaient sortis en même temps que moi. Et on en a parlé, tout le monde a trouvé ça super facile. Donc ça génial, j'ai réussi à avoir 17 du coup. J'étais vraiment étonnée. Et donc voilà. Ensuite donc littérature étrangère en langue étrangère, donc en anglais, ça c'est un oral, donc il n'y a pas d'écrit pour cette matière là, c'est seulement l'oral. Donc ça c'est COEF 1, j'ai eu 14. En fait on a passé un oral d'anglais. Quand vous avez spécialité anglaise vous passez la LV1, LVA en première partie, donc ça dure 20 minutes pardon. Donc il y a la présentation de 10 minutes et les questions de l'examinateur qui durent 10 minutes. Et ensuite en deuxième partie vous avez 5 minutes de présentation de votre exposé de littérature anglaise, puis 5 minutes de questions de l'examinateur. Du coup pour l'exposé, enfin la présentation de anglais normal, j'ai réussi à me débrouiller plutôt bien, ça a été, c'était plutôt fluide et tout, mais en fait le problème c'est que littérature anglaise, on n'a que 5 minutes déjà, vous pouvez pas vous en rendre compte vraiment sans l'avoir pratiqué, mais 5 minutes à l'oral c'est très court, ça passe super vite. En fait on doit présenter des notions qu'on a travaillé toute l'année, donc c'est super intéressant, c'est vraiment très complexe et tout, et du coup expliquer vraiment ça en 5 minutes c'est très court. Et en plus on a 10 minutes de préparation au brouillon au début de l'épreuve, et en fait ces 10 minutes de préparation elles comptent aussi bien pour la LV1 que pour la littérature. Donc il faut présenter il faut faire au brouillon 2 exposés en 10 minutes, ce qui est très court. Du coup vous vous doutez bien que j'ai préféré privilégier la LV1 au brouillon vu que c'était COEF 8, alors que littérature anglaise c'était que COEF 1. Du coup je l'ai fait vraiment à la fin, les 2 dernières minutes qui me restaient. Du coup j'ai eu 14, ça va, mais bon voilà c'est pas grave, de toute façon c'est que COEF 1. Du coup j'ai gagné 14 points avec cette épreuve là. Donc voilà. Alors philo, roulement de tambour, en sachant que je suis en L et que philo est COEF 7 et que toute l'année j'ai eu maximum 11 de moyenne, parce que à chaque fois au bac blanc
type, enfin aux devoirs type bac qu'on faisait tout au long de l'année, j'avais 7, 8, 9. Je dépassais jamais les 10 en fait. Du coup, je me disais au bac ça va être une catastrophe sans nom. Et là, je suis tombée dans le sujet sur un texte de Schopenhauer. Donc ce texte était sur l'inconscient. L'inconscient, c'est un sujet qui m'avait vraiment passionnée, j'avais adoré ça. L'inconscient de Freud, je trouve ça super intéressant. Si vous le faites en philo, vous comprenez de quoi je veux parler, mais vraiment c'est un truc super intéressant. Du coup, j'avais vraiment bien révisé ce sujet-là, et là c'est tombé au bac. Du coup, j'ai eu 18 en philo, et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas pu avoir 18 en philo alors que j'ai eu 8 toute l'année, enfin bref, voilà. Donc ça, je vous avoue que je suis super fière de moi parce que 18 en philo, jamais j'aurais imaginé. Si j'avais eu 13 en philo, j'aurais été super contente, mais alors là, 18... Enfin bref, voilà. Et ensuite, dernière note, donc c'est CoF2, c'est sport, enfin EPS. Et ça, j'ai eu 17 parce qu'en fait en sport, vous avez 3 modules tout au long de l'année. Donc moi j'ai choisi un module dans lequel il y avait danse. Donc comme je fais de la danse, ça m'a facilité les choses. Dans le second module, il y avait step. Et ensuite dans le dernier, badminton. Donc badminton, pour des problèmes de dos, j'ai dû être dispensée. Ensuite, danse, j'ai eu 16. Et step, j'avais eu 18. Donc en fait, ils font la moyenne des 3 au final. Donc vu que j'avais été dispensée, ils m'ont fait la moyenne que de 2. Donc au final, ça m'a fait 17 de moyenne en sport. CoF2, c'est pas négligeable. Donc voilà. Donc au final, avec tous ces points-là comptabilisés, ça m'a fait en tout 600 points au bac, ce qui fait une moyenne de 16,5. Donc j'ai eu mention très bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous intéresser. Et si vous êtes en première ou même en seconde ou au collège et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez passé le bac cette année, que vous avez eu votre bac, félicitations. Je suis très contente pour vous, tout ça. Vraiment, c'est une étape assez importante de la vie quand même, parce que c'est vrai que c'est qu'un examen et que en soi ça décrit pas notre avenir, on va dire, mais c'est quand même quelque chose d'assez important parce que de nos jours, sans le bac, c'est quand même difficile de trouver quelque chose. Bon, c'est totalement possible, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez très très bien réussir dans la vie sans le bac, mais c'est vrai que si vous voulez poursuivre des études sans le bac, c'est pas possible, du coup voilà, et c'est quelque chose d'assez éprouvant, on va dire quand même, parce que je sais que moi, ce qui m'a un peu, je sais pas, fait bizarre, c'est que depuis qu'on est tout petit, genre depuis le primaire ou quoi, on entend parler du bac tout le temps, et en, je sais pas, 15 ans de scolarité, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, c'est pour une finalité qui est le bac. Par exemple, vous apprenez à écrire, vous apprenez à compter et tout ça pour au final arriver au bac. Et ça, c'est vraiment le truc qui a... Voilà quoi, après le bac, vous pouvez continuer les études, vous pouvez arrêter, mais c'est vraiment la finalité à avoir, on va dire. Et c'est pour ça que ça fait un peu bizarre tout ça. Et là, je me dis, ça y est, c'est terminé, on a passé le bac. Et voilà quoi, il n'y a plus rien après. Bon, moi, je vais continuer mes études, mais vous n'êtes pas obligés. Enfin, voilà, le bac, c'est vraiment la dernière chose à avoir, et voilà. Après, pour l'année prochaine, moi en fait je vais partir dans une école à Londres, donc ça va être une université où je vais faire des études de journalisme, donc ça dure 3 ans, mais ça ne vous inquiétez pas si vous avez des questions sur le fait d'étudier à l'étranger, tout ça. En fait, à partir d'août, je vais refaire la série Back to School comme j'avais fait l'année dernière, et je vous expliquerai vraiment tout ça dans des vidéos dans cette série là. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur ça aussi, je vous y répondrai dans ces vidéos là. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, donc mercredi, parce que cette vidéo je la filme à l'heure où je filme, on est vendredi 6 juillet et je la posterai si tout va bien dimanche. Donc je vous dis à mercredi, je vous fais plein de bisous.